Le nom est quelque chose d'essentiel dans notre tradition. Notre nom nous accompagne tout au long de notre vie. Et notre paracha, Bamidbar, comme de nombreux autres parachas de l'ensemble du livre, recense et répète les noms des enfants d'Israël, les noms des dirigeants, les noms de tout le monde, les noms des princes, et insiste sur leur présence et sur leur identité. En donnant leur nom et en les égrénant, c'est leur personnalité et leur action et leur intégration dans le destin d'Israël qui est soulignée. De la même façon, à notre époque, les noms sont fondamentaux dans les cérémonies de la mémoire. Quand on veut rappeler la mémoire de nos proches, à l'occasion d'un yahrzeit ou à l'occasion des fêtes, ou lorsque on rappelle les noms des personnes assassinées pendant la Shoah et on récite les noms. Car les noms portent l'identité, portent l'apport que chacun a fait de sa vie dans la construction du judaïsme de génération en génération. C'est pour ça que la Hamida commence avec le rappel des pères, le rappel de nos ancêtres. C'est pour ça que nous nous appelons des Sémites, des descendants de Sem, en fait descendants de Shem en hébreu, des descendants du nom. Shem étant le nom d'une personne qui s'appelait Non, c'était son prénom, et qui était un des ancêtres d'Abraham, et peut-être un endroit où Abraham aurait étudié. Abraham qui devient Avraham, Sarai qui devient Sarah. C'est de leur changement de nom que naîtra la possibilité d'avoir une descendance et d'avoir Isaac. La façon dont Abraham appelait Sarah était problématique et c'est ainsi que Dieu a dû lui dire « Sarai, ton épouse, son vrai nom, c'est Sarah. » Et c'est comme ça que tu dois l'appeler. Tu ne dois plus l'appeler ma princesse, tu dois l'appeler la princesse. Car l'identité séparée et personnelle de chacun est nécessaire à la continuation et est nécessaire à l'engendrement. C'est pour ça aussi que lorsque nous rappelons notre nom hébraïque, nous y incluons le nom de nos parents. Je suis une telle, fille de, un tel et de, une telle. Et c'est de cette façon que je suis appelée à la Torah. Notre nom, c'est notre identité. Et dans notre tradition, bien sûr, les noms changent et les identités ont le droit d'évoluer. Ainsi, le Talmud Rosh Hashanah nous dit qu'il y a 4 façons de changer le cours de nos vies. Tseaka, Tzedaka, Shinui Shem, Shinui Ma'asim. Le fait de crier, le fait de prier, de se révolter contre ce que nous voulons changer. Le fait de la Tzedaka, le fait d'aider les autres. Shinui Ma'asim, changer nos actions, changer notre façon d'être aux autres. Et Shinui Shem, le changement de nom. Il nous appartient à tous de redéfinir nos noms et nos identités. Notre tradition nous donne un appui à l'identité, c'est le nom. Notre paracha égrène des noms. Quand on lit dans la Torah, on dit ces noms, mais on a aussi le droit d'évoluer, de les changer. On reçoit un nom à sa Brit Mila pour les garçons, au cours de la Simchat Bat pour les filles. Et il y a aussi des cérémonies de changement de nom qui peuvent se faire au cours de la vie. Nous rappelons également la mémoire des êtres qui nous ont apporté beaucoup, en rappelant leur nom pour qu'ils soient tissés dans le réseau de la vie. Bamidbar, dans le désert, qui se dit en français, qui est pas traduit, mais le livre s'appelle Les Nombres. C'est le dénombrement des enfants d'Israël, mais les nombres n'ont pas tellement d'importance. Le plus important, c'est les noms, et c'est ce que souligne notre livre et notre paracha.